comme ça a fatigué Nagler qui a décoché tellement de coups en même temps. Donc, ça devait faire partie de la stratégie de son combat. Mais on le sent très calme. Oui, très, très calme. C'est un des bons combats de Nicholson Poulard. Un très bon combat. Me surprend beaucoup. Demande de belle attitude. On voit qu'il a changé. On voit qu'il prend son entraînement très au sérieux. Alors qu'on va essayer l'attaque. Jab direct. Ils ont dérangé Nagler. Encore une fois, jab direct. Belle droite. Ça semble déséquilibrer Nagler. Dernier round. Parce que quand on regarde Nicholson Poulard, là, il y a tout ce qu'il faut, lui, pour réussir. Il a un bon physique. Il a le physique. Il a tout. Il est bien entouré. Son frère est champion du monde. Il se retrouve à 31 ans. Il a décidé de se consacrer à la boxe. Alors, vraiment, tout est parfait autour de lui. Oui. C'est juste que des fois, ça n'a pas toujours été évident dans sa carrière. En effet. C'est comme s'il n'a jamais été capable d'utiliser tout son potentiel. Et là, tranquillement, pas vite, quand on regarde ce combat-ci, on se dit « Ah, ben, c'est peut-être le bon moment pour lui. Les choses vont mieux. » C'est le bon moment et, écoute, tu ne pourras pas dire j'aurais dû. C'est ça. Pas de regret. Donc, c'est encore une fois Nagler qui se porte à l'attaque. Oh, ici, belle attaque. Jab direct de Poulard qui a touché la cible. Mais Nagler est toujours celui qui met de la pression. On peut voir un Poulard les mains bien hautes et prêt à décocher la droite. Lancer le jab. Encore une fois, bon jab de lui. De Poulard, jab direct, jab direct. Ne laisse pas le temps à Nagler de s'installer. Et non, je suis surpris de voir. Au début, je me disais, il cherche peut-être le trouble en se déplaçant à l'écart, mais au contraire, ça lui a bien servi à Poulard de se déplacer. Là, maintenant, c'est Nagler qui essaie d'éviter les coups le plus possible, mais il se retrouve le visage ensanglanté, blessure au front, le nez qui saigne. Alors, ça commence à être pas mal moins évident pour celui qui était très arrogant au début de combat. Oui, en effet. Encore une fois, c'est Poulard qui se porte à l'attaque, jab direct. Oh, c'est Nagler aussi, tenté d'y aller avec une droite, mais a fendu l'air. C'est sûr que Nagler n'a plus rien à perdre. Hein? Du tout. Il a vraiment pas contrôlé ce combat, donc lui est obligé d'ouvrir la machine, il n'a pas le choix. Bel uppercut de droite de la part de Poulard. Encore une fois, Poulard, là, il est allé des deux mains ici, à la tête. Poulard qui ne cherche pas du tout le gros coup, continue à respecter la stratégie. Maintenant, Nagler qui s'est accroché et Poulard s'est laissé choix sur Nagler. Et il le fait bien. Là, c'est pas nécessaire d'en faire plus à ce moment-ci. Du tout. Poulard sait qu'il gagne le combat. Il reste moins de 10 secondes. Alors, c'est terminé. Oui. Un bon combat pour Nicholson. Très bon combat. Je suis certaine qu'il va être très, très fier de sa performance. Et il doit l'être. Alors, si tu veux bien, Patrice, on va retrouver Christian Gauthier au centre du ring pour l'annonce du gagnant. Mesdames et messieurs, voici maintenant la décision des juges. Ladies and gentlemen, at the end of 8 rounds of action, we now go to the judges' scorecards. Le juge Woodburn remet une carte de 79-73. Judge Woodburn scores this bout 79-73. Les juges Lapointe et Roussel remettent des cartes de pointage de 78-74. Judges Lapointe and Roussel both score this bout 78-74 for the winner by unanimous decision. Le gagnant par décision unanime, Nicholson Poulard.
Alors, je pense que Nicholson Poulard a de quoi être fier. On l'a vu en contrôle de la situation. On l'a vu patient. Il a été bon. Il a été bon. Et malgré le fait que j'ai déploré un peu au début de combat qu'il se promenait le dos dans les câbles, mais on a vu que ça a fonctionné malgré tout. Nagler, qui était très arrogant en partant, j'ai l'impression qu'il a tout voulu donner, a tenté peut-être de passer le knockout à Poulard ou essayer de faire de quoi, mais Nicholson se promenait tellement, se déplaçait, allait dans les câbles, gardait les mains hautes, n'a pas reçu de mauvais coups et revenait toujours avec un coup, juste assez pour déconcentrer Nagler, le faire poigner les nerfs tellement qu'il a tenté de se vider. Et il s'est fait jouer un tour avec ça. Puis même à ça, Nicholson Poulard a réussi à jouer un peu le jeu. Et sûrement que dans sa tête, Nagler doit se dire « Ah, mais il est arrogant avec moi. » Fait que sûrement qu'il est très bien préparé. Et on a pu voir là, que Poulard a lancé de bons coups. Et probablement que Nagler, ça l'a fait réfléchir. En tout cas, c'est une bonne séquence pour la famille Pascal. En fait, oui. Pascal Poulard, parce que ce sont des frères. Si tu veux, Patrice, on se laisse sur les commentaires d'après-combat de Nicholson Poulard. Merci. Merci à toi. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Alors, Nicholson, vraiment, là, on t'a senti en contrôle, patient, parce que Nagler, au début du combat, il t'a vraiment nargué, il a été arrogant. Oui, il a été arrogant, fait qu'il m'a mis de la pression au début. Mais, tu sais, j'avais un plan de match super avec mon coach Victor Vodkowski. Donc, je savais qu'il fallait que je sois patient, puis j'étais prêt. Je me suis entraîné fort sur le Mont-Royal, partout. Donc, quand tu es prêt, tu n'as pas besoin d'être nerveux. Ton plan de match, j'imagine, c'était de te déplacer, d'essayer de le faire bouger, parce que lui fonçait sur toi, tu te retrouvais souvent le dos au câble, mais tu continuais à bouger et à le forcer à se déplacer. Oui, c'est sûr. Sur le plan physique, je pensais que j'allais pouvoir y mettre de la pression, mais lui, il a la tête dure. Donc, même si je le frappais, il ne reculait pas. Fait qu'on a ajusté la stratégie. On a mis un peu, puis là, j'ai commencé à le boxer un peu plus, puis je voyais que c'était plus facile. Donc, j'ai décidé de garder ça jusqu'à la fin du match. Donc, c'est ça. C'est un combat important pour toi à ce moment-ci dans ta carrière. Je pense que les gens du groupe Yvon Michel voulaient voir un peu comment tu allais te débrouiller contre Nagler pour passer à autre chose. Est-ce que tu es content? Ah, je suis content, c'est sûr, parce que Nagler veut pas. Il a boxé contre Jean-Paul Mendy, son dernier combat. Lui, il est habitué de faire des 12 rounds, puis il a fait une décision. Puis Jean-Paul Mendy est classé 6e au monde. Donc, je pense que ça m'ouvre la porte vers le niveau nord-américain. Puis j'espère boxer pour le championnat canadien que j'attends toujours. Donc, je pense que ça va se faire bientôt. Alors, on s'attend à devoir boxer pas mal pendant la nouvelle saison du groupe Yvon Michel? Bien, moi, comme je l'ai toujours dit tout au long de ma carrière, je suis prêt n'importe quand. Parce que veux pas, je travaille fort. C'est ça mon plan de carrière pour au moins 3 ans encore. Donc, si on peut me faire boxer. Puis en plus, il y a mon frère qui est champion du monde. Donc, la barre est très, très haute. Donc, je me demande comment je vais me faire pour m'hisser à ce niveau-là. Mais je m'entraîne pour ça. Dans le fond, ça donne une motivation. Ton frère, champion du monde, j'imagine que vous devez vous voir de temps à autre, vous entraîner ensemble. C'est une motivation supplémentaire? Oui, on se voit souvent. C'est sûr que mon but ultime, un jour que j'aimerais, c'est qu'il fasse la finale ou moi je fais la finale, qu'on boxe sur la même carte. Donc ça serait vraiment un objectif, qu'on puisse boxer sur la même carte dans un gros gala. Puis je pense que ça va arriver. Merci beaucoup. Alors, Jean, tu es en pleine préparation pour le prochain grand gala le 25 septembre. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça se passe super bien. Je peux me concentrer vraiment à 100%. L'entraînement va à merveille. Disons que je peux juste faire ça là-bas à Altona. Je suis dans le bois totalement. J'ai quasiment plus de chauffage, juste pour vous dire. Donc, c'est vraiment la vie dure. C'est pas Miami là-bas. OK, parce que Bernard Barré dit souvent, c'est dans la misère qu'on fait des champions. Effectivement, c'est dans la misère qu'on forme les champions, puis c'est pour ça que je vous prédis que le 25 septembre, désolé, je vais rester champion du monde. Devenir champion, c'est une chose. Rester champion, c'est encore plus difficile. C'est ce qu'on nous dit. Est-ce que tu ressens ça présentement? C'est sûr que rester champion, c'est plus difficile parce que on a la gloire, on a tout. Donc, des fois, on peut oublier l'entraînement. Mais qu'est-ce qui a apporté la gloire, justement, c'est l'entraînement. Donc, l'entraînement doit passer avant tout. Et c'est pour ça que je me suis isolé loin. Je m'en vais m'entraîner à 110 %, puis je vais revenir ici en pleine forme.
Silvio Branco, ça va être quand même un bon défi pour toi? Effectivement, c'est un ancien champion du monde, pas une seule fois, mais 2 fois ancien champion du monde. Alors, c'est un boxeur que je prends très au sérieux. Et comme que je vous dis, il va venir de l'Italie pour venir me prendre ma ceinture, mais malheureusement pour lui, il va sortir de Montréal les mains vides. On a vu Nicholson, ton frère, se battre. Tu dois être quand même assez fier de le voir en contrôle. Lui aussi vit des moments importants dans sa carrière. Effectivement, mon grand frère, Nicholson, je peux lui dire un gros bravo, un gros félicitations, Nick. Il a bien boxé, il a gardé le contrôle et qu'est-ce que je disais un peu avant, que c'est justement tellement que ça va bien pour lui, c'est pour ça que je suis monté de poids. C'est bon, ça. Et lui, son rêve, dans le fond, c'est que tu fasses la finale et que lui soit en sous-carte, que vous soyez dans le même gala. Est-ce que c'est un rêve que tu caresses toi aussi? Ah ouais, c'est un rêve que je partage. Ça serait quelque chose d'extraordinaire. Ça serait peut-être un petit peu trop stressant pour notre mère, mais par contre, c'est quelque chose qu'on caresse vraiment chèrement et je crois que sincèrement, un jour, ça pourra se réaliser. Alors, comment ça va se passer au cours des prochaines semaines pour toi? Tu retournes t'entraîner dans le bois ou tu restes plus près de la maison? Non, je quitte, je retourne dans le bois. Justement, je suis revenu pour le gala du casino, spécialement pour mon frère aussi, pour l'encourager. Je devrais quitter dimanche prochain pour retourner dans le bois, comme qu'on dit, et revenir le 20 décembre à Montréal. Le 20 septembre à Montréal. C'est ça que ça fait le bois. On perd les dates. Mais en tout cas, le combat que tu as livré contre Diacono, je pense qu'il va passer aux annales de la boxe. Alors, merci pour tout ça. Et puis, bonne chance pour la suite. Moi, je peux juste dire quelque chose. C'est merci à vous parce que tout le monde dit que j'ai fait un bon combat, mais l'ambiance était extraordinaire et ça, c'est grâce à vous. Alors, je vous dis un gros merci et soyez en grand nombre le 25 septembre. Ça va être vraiment très, très le fun. Et d'ici le 25 septembre, gardez le punch. 25 septembre. J'ai dit décembre encore? Non, là, tu as dit septembre, mais tu as dit le 20. Merci, Jean. Merci. 25